Hier, j'ai parlé en fait de la dépression dans la chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais parler encore de la dépression, deuxième partie. Et là, en fait, dans cette deuxième partie, je vais te raconter l'histoire d'un monsieur qui a perdu la vie simplement à cause de la dépression, en fait. Sur ce, on est parti. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans notre chaîne Guerrier Mental Warren et Asiana. Ici, on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat. Ce sont des thématiques qui te parlent de choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu partages la vidéo autour de toi. La deuxième, tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Alors, aujourd'hui, on va parler de Stephen Boss, a.k.a. Twitch. Alors, pourquoi est-ce que je te parle de cette histoire? Simplement par rapport au fait que je pense que c'est une histoire qui va peut-être t'inspirer et te faire réfléchir quelque part. Alors, qui était Stephen Boss? Stephen Boss, autant pour moi, a.k.a. Switch. Switch, en fait, c'était un DJ américain, noir américain, qui officiait dans une émission assez populaire que je mets l'image là. Alors, ce qui se passait, en fait, c'est qu'il était DJ dans cette émission-là et il était devenu populaire. Et la chose qui l'a aussi rendu populaire, c'est le fait qu'il était un grand danseur hip-hop. Il dansait bien et sur TikTok, il avait formé une communauté incroyable de 3 millions d'abonnés, quelque chose comme ça. Il était vraiment, vraiment populaire. Mais la réalité, c'est que non seulement il était populaire, mais également il était joyeux. C'est-à-dire dans le sens là où c'est quelqu'un qui avait toujours le sourire aux lèvres, quelqu'un qui avait toujours la bonne humeur. Et ce qui va se passer, c'est que Suite, en fait, c'était un homme marié et père de 3 enfants. Et ce qui va se passer, en fait, c'est quoi? C'est-à-dire que ce dernier, en fait, un jour ordinaire, disons ça comme ça, un jour ordinaire, il va décider de partir de chez lui. Et quand il va partir de chez lui, en fait, ce qui va se passer, c'est que quand il va partir de chez lui, il va prendre une chambre à l'hôtel. Quand il va prendre une chambre à l'hôtel, en fait, il va louer une chambre à l'hôtel parce qu'il estimait peut-être qu'il voulait se reposer ou quelque chose comme ça. Il a pris une chambre à l'hôtel. Mais il faut savoir une chose, c'est que quand il a pris la chambre à l'hôtel, il n'a pas annoncé à sa femme ou à ses enfants qu'il allait quelque part. Il a simplement pris ses affaires et il est parti. Et ce qui s'est passé, quand il a pris la chambre d'hôtel, il s'est enfermé à l'intérieur, il est allé à la douche et il s'est tiré une balle dans la tête. Oui, tu l'as bien compris. Il s'est tiré une balle dans la tête. Et la réalité, c'est que les gens qui dirigent l'hôtel n'ont pas entendu la détonation simplement parce que c'était en pleine journée, en fait. Et du coup, il y a beaucoup de bruit souvent dehors. Donc, du coup, c'était pas évident de déceler que ce bruit-là, en fait, revenait de la chambre, en fait. Et c'est le lendemain, par rapport au fait que sa femme commençait à s'inquiéter du fait qu'elle ne le voyait pas arriver, elle a commencé à s'inquiéter. Et c'est dans ce sens-là, en fait, qu'elle était d'appeler la police. Et quand la police a commencé à faire les recherches, c'est là où le lendemain, on a découvert son corps. Mais la chose la plus troublante dans cette histoire, c'est que quand on découvre son corps, il n'a laissé aucun mot. Il n'a laissé aucune traçabilité qui pourrait laisser paraître les raisons pour lesquelles il s'est suicidé, en fait. Et à un moment donné, les gens ont commencé à se poser des questions de savoir comment est-ce qu'un homme aussi joyeux, toujours en train de danser, toujours en train de sourire, a pu se donner la mort, en fait. Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce qu'un homme qui avait tout pour lui, disons ça comme ça, a pu se donner la mort? Et c'est là où les gens ont commencé à se poser certaines questions. Et en se posant certaines de ces questions-là, les gens vont déceler que, en fait, en principe, la réalité, c'est que c'est quelqu'un qui était dépressif. Oui, tu l'as bien compris. C'est quelqu'un qui était dépressif. Et la réalité, c'est que la dépression, en fait, c'est une chose qui vraiment tue à petit feu, en fait. C'est-à-dire, quand on regarde sa vie, on aurait pu se dire que, mais comment est-ce qu'il peut se donner la mort? Il a une femme, il a des enfants, il est heureux, il a, je sais pas moi, financièrement, ça va dans sa vie, mais qu'est-ce qui va faire en sorte qu'un homme comme ça se donne la mort, en fait? Et la réalité, c'est que la santé mentale, c'est quelque chose, en fait, qui ne regarde pas ton état, en fait, du moins, ton état social, en fait.
Parce que voilà quelqu'un qui avait des problèmes mentaux, c'est-à-dire dans le sens là où il avait la dépression, mais qui n'arrivait pas à parler de ses émotions en fait. Il n'arrivait pas à parler de comment est-ce qu'il se sentait. Et la réalité c'est que, pourquoi est-ce que je te parle de cette histoire? Pourquoi est-ce que je prends le temps de te parler de cette histoire? Parce que c'est une histoire qui m'a personnellement touché en fait. Qui m'a personnellement touché parce que ça rappelle encore une situation qui est là et qui demeure. C'est le fait que la société nous a tellement conditionnés sur le fait que l'homme doit être fort. L'homme ne doit pas montrer ses émotions. L'homme ne doit pas, en fait, être celui-là qui se plaint. Et comme l'homme ne doit pas se plaindre, c'est la raison pour laquelle on enregistre, en fait, des gens comme les Switch. On enregistre, en fait, des gens comme Switch parce que la réalité, c'est que la société veut qu'il soit fort. La société veut qu'il n'abandonne pas. Alors que il est tellement important quand un homme parle de ses émotions. Pourquoi est-ce qu'on vit dans une société là où les hommes ne doivent pas parler de leurs émotions? Qui a en fait décrété le fait que si un homme parlait de ses émotions, ça voudrait dire qu'il est faible? Qui a en fait dit en fait que, excusez-moi, que si tu commences à te plaindre, ça veut dire que tu es une femme, tu n'es pas normal. Qui a déclaré ces termes, en fait? Et c'est ce qui me fait beaucoup réfléchir et ça me touche à tel point que, même dans son sourire-là, il y avait beaucoup d'amertume derrière. Et la réalité, c'est que souvent, il est important d'apprendre à visiter les gens. Il est parfois important d'apprendre à prendre des moments avec les gens de votre famille, les gens qui sont autour de vous, leur demander salut, comment tu vas? Juste prendre du temps avec eux en fait. Parce que c'est important. Ça permet quelque part de recoller les morceaux, mais en même temps aussi ça permet de solidifier les liens. Parce que je suis sûr que si quelqu'un comme ça avait la possibilité de parler autour de lui, peut-être qu'aujourd'hui, il sera encore parmi nous, en fait. Mais peut-être qu'à un moment donné, je ne sais pas s'il n'a pas voulu le faire ou bien il estimait qu'il devait être incompris, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, cette histoire ne m'a vraiment pas laissé indifférent. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis que, les amis, prenez au sérieux la dépression, les amis. Prenez cela au sérieux. Moi, je ne sais pas si c'est ça la dépression, mais moi, j'ai vécu une situation là où, intérieurement, ça m'est arrivé une fois, en fait. Là où j'étais dans une situation là où je me sentais, comme vous pouvez entendre au background, il y a mon assistante qui est en train de faire son petit show. Donc, le truc, c'est que je me suis senti à un moment donné comme si, en fait, je n'avais pas de la valeur, en fait. C'est-à-dire, j'étais là dans ma tête. J'étais en train de me dire que, mais pourquoi est-ce que je me sens comme ça? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que je n'ai pas de la valeur? Au-delà du fait que je fais beaucoup de choses, je passe beaucoup de temps avec ma famille, j'essaye d'être présent, j'essaie d'être un bon père, mais pourquoi est-ce que j'ai l'impression que je me sens vide ou absent en fait? Et là, je ne sais pas si c'est ça la dépression, mais dans tous les cas, j'ai commencé à me parler à moi-même, hein, parce qu'à un moment donné, c'est ça aussi qu'il faut faire. Il faut faire ce qu'on appelle une autosuggestion également. J'ai commencé à me dire que non, attention, ne rentre pas dans ce qui ne rentre pas dans ce que ton subconscient veut te faire prendre conscience. Non, tu as de la valeur, tu es utile dans la société, tu es utile dans ta famille. Et pourquoi est-ce que j'ai décidé de parler de ça? C'est parce que je réalise que nous tous, autant que nous sommes, on peut être victime de ça. Il ne faut pas penser que quand quelque chose arrive à ton voisin, c'est juste parce que c'est à ton voisin que ça peut arriver. Non, non, non. Ça peut aussi t'arriver à toi-même. Et si ça t'arrive, apprends à parler de ça autour de toi. C'est important. Ne rentre pas dans un silence qui va faire en sorte que parce que tu n'as pas envie de parler de ça, tu vas commencer à te faire du mal à toi-même. Ne rentre pas dans ça, mon ami. Apprends à parler de tes émotions. Apprends à te féliciter toi-même. Apprends à te parler. Parce que là aussi, souvent, c'est aussi ça aussi qui nous bloque. C'est que on pense que quand tu parles seul, c'est que tu as des problèmes mentaux. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que apprendre à se parler à toi-même aussi, c'est une forme de méditation intérieure. Moi,
je prends souvent l'habitude de me parler à moi-même. Est-ce que ça veut dire que je suis fou? Non, moi je suis pas fou. Ou bien peu importe, ça va dépendre de qui que ce soit. Mais je me parle à moi-même parce que en moi-même d'abord, j'ai une relation d'abord personnelle avec moi-même. Est-ce que tu vois un peu l'affaire? La réalité, c'est que il faut d'abord chercher à avoir une relation personnelle avec toi-même. Et à un moment donné, quand tu as une relation personnelle avec toi-même, tu te parles à toi-même. Moi, il m'est arrivé des moments là où j'ai des conversations avec moi-même. Parce que je suis en train de me parler, je suis en train de me dire ce que je veux accomplir dans ma vie, en fait. Donc, la réalité, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que il ne faut pas qu'on néglige ce genre de sujet-là. C'est des sujets importants et c'est des sujets qui méritent à ce qu'on en parle davantage. Donc, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que toi aussi, tu as déjà vécu la dépression d'une façon ou d'une autre? Comme je disais, moi, je ne sais pas si c'est la dépression que je traverse ce jour-là. Mais dans tous les cas, je me suis senti à un moment donné mal. Si c'est ça, tu peux me le dire en commentaire. Ou bien peut-être, s'il y a quelqu'un qui a déjà vécu la dépression, dites-moi un peu comment est-ce que vous avez managé ça ou encore comment est-ce que ça s'est manifesté dans vos vies. En fait, peut-être qu'à un moment donné, ça va faire en sorte que on sait un peu comment déceler ce genre de choses en fait. Dis-moi ce que vous en pensez en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo autour de vous, laissez un like, laissez un commentaire et sur ce, on se dit à la prochaine.